Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver, de continuer le Kitsour d'écouter à la rote, à Botaï du feu. N'hésitez pas à commander ce livre, il est disponible, Baruch Hashem, avec les éditions Tikkun Haolam, expliqué, traduit et commenté dans nos cours. Il suffit juste d'appeler sur ce numéro pour se procurer. N'hésitez pas à Botaï, dépêchez-vous, c'est du feu. Alors, comme on va l'expliquer aujourd'hui, tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, le fait de comprendre qu'un juif ne peut pas être à 100% dans sa vie, ça veut quoi pas être à 100%? C'est pas que je te dis, arrête de vouloir être à 100%. C'est que je suis en train de te dire, ça n'existe pas à 100%. Pourquoi? Imagine-toi que tu es composé de deux parties. Une partie qui est vraiment matérielle. Une partie qui te dit, mais vas-y, mais va fauter mon frère. Mais vas-y, éclate-toi. Vis ta vie. Et l'autre partie qui te dit, mais vis ta vie. Vis ta vraie vie. Ton âme, elle te dit, fais la volonté de Dieu. T'es né pour ça, t'as besoin de ça, c'est un besoin personnel. C'est vraiment ton essence. T'as besoin de le retrouver. Donc il y a une petite contradiction qui est à l'intérieur de toi. Cette contradiction, elle fait qu'on ne pourra jamais être à 100% dans le bien, ni dans le mal. Ni dans le bien, ni dans le mal. Nous dit Rabbi Nathan, tu sais ce qui se passe quand un juif vient comprendre cette notion-là et qui vient chercher le bien malgré tous ces défauts extraordinaires qui se répètent toute la journée, que sa conscience se répète toute la journée, que ses proches se répètent toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de ramener, ce qu'on va étudier aujourd'hui, toutes les réparations, tous les tikkunim qui ont été faits au Beth Amikdash. À quoi il sert le Beth Amikdash? Il sert à réparer les fautes du Ham Israël. Il sert à avoir une connexion totale avec Dieu dans ce monde, pas dans le monde futur, déjà ici-bas. Je me dis, Rabbi Nathan, tu fais ce que je te dis, trie le bien du mauvais, tu vas arriver à toutes les réparations qu'il y avait au Beth Amikdash. Sans le Beth Amikdash. Pourquoi? Alors écoutez la folie. Quand un juif, quand un juif vient chercher le bien à l'intérieur de lui, pourquoi il fait ça le juif? Pour se caresser dans le sens du poil. Moi j'ai pas de défaut, je regarde que le bien. Pour se faire revivre, on a besoin de revivre. Des fois on est mort par la réalité. La réalité, nos défauts, les difficultés, les épreuves de la vie, elles peuvent enterrer un juif, shalom. Et à la fin il n'a plus envie, il n'a plus les forces de lever le petit doigt. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai les bras coupés, j'ai les jambes coupées. C'est pas que tes bras et tes jambes elles sont coupées, c'est que ta neshama n'est plus connectée à toi. Parce que tu es connecté avec ce qu'on appelle le ra'in, avec un œil mauvais sur toi. Donc tu oublies toute la spiritualité. C'est la leçon numéro 54 du côté moine. Mais c'est pas sur ça qu'on se concentre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous dit Rabbi Nathan, si tu fais ce que je te dis, que tu cherches le bien et du mauvais dans ta vie, sur toi en particulier. Allez, des enim shaib kolatikunim shenasou al dekwanim bavoratam, grâce à ça, il va ramener toutes les réparations que le Kohen faisait au Beth Amikdash. Le Kohen, c'est celui qui vient sacrifier l'animal qu'on lui a ramené. Pourquoi on ramène un animal au Kohen au Beth Amikdash? Alors, celui qui a fait une avéra, celui qui a fauté, qu'est-ce qui se passe? Pour expier ses fautes, il doit ramener un animal qui lui coûte une tonne d'argent à Botaï. Quand il ramène cet animal, qui c'est qui vient faire le sacrifice? C'est le prêtre, c'est le Kohen. Pourquoi le Kohen d'Afka? Alors écoutez la folie que Rabbi Nathan nous dit. Un juif, qui c'est qui l'a fait fauter? C'est son côté animal. C'est son côté animal qui l'a fait tomber en bas. Son neshama ne le fait pas fauter. Son neshama le fait prier. Elle le fait étudier. Elle le fait faire le beau des doutes. Son côté animal, il l'a fait tomber de l'autre côté. Qui c'est qui vient ramener au Beth Amikdash pour expier ses fautes? C'est son côté animal. C'est le sacrifice qui fait monter sur l'autel. Mais qui c'est qui va opérer ce sacrifice? Qui c'est qui va élever ce côté animal vers le ciel? C'est le Kohen. Ça passe que par le Kohen. Ça passe que par le tzaddik. Il y a marqué dans la Kabbalah que le Kohen, il s'appelle Ish HaChesed. Qu'est-ce que ça veut dire Ish HaChesed? Alors, tout simplement, lui, c'est ce qu'on appelle la tribu de miséricorde. Les Lévi'im, le Lévi, lui, c'est aucun rapport avec ça. C'est la tribu de rigueur. Mais le Kohen, c'est la tribu de miséricorde. Qui c'est qui fait le sacrifice? Qui c'est qui vient t'amener ta réparation? C'est celui qui voit que le bien. Celui qui est attaché à la tribu de miséricorde. Parce que vu qu'il est fixé là-dessus, il peut voir que le bien qui est en toi. Il arrive à faire le tri entre le côté animal, entre l'animal que tu lui ramènes, et le bien est un neshama. Donc c'est lui qui vient tout réparer. Quand toi tu fais ça à l'intérieur de toi, tu es en train de faire le travail du Kohen Gadol, en train de séparer le bien du mauvais, tu fais une distinction. Tu as compris qu'on n'est pas à 100%. Sinon c'est 0%, pas de matière grasse, de spiritualité dans ta vie. À part ça, au Beth Amikdash, il y avait aussi les Lévi'im. Qu'est-ce qu'il fait le Lévi? Le Lévi il chante. Quel rapport avec ce qu'on est en train de dire? Trier le bon du mauvais et le Lévi, ceux qui chantent au Beth Amikdash. Alors écoutez, Rabbi Nachman, c'est pas Rabbi Nachman seulement. C'est Nachman l'enchanteur. C'est l'amour de ma vie. Il nous fait chanter à Botaï. Comment il nous fait chanter? Il nous dit tout simplement, tu sais de quoi est composé un chant?
Des fois, la musique, elle monte. Des fois, elle descend. Ça fait référence à ta vie. Des fois, tu as des très hautes montées. Tu as des qualités extraordinaires. Des fois, tu as aussi des descentes. Et c'est ça qui fait une chanson. C'est ça qui vient, entre guillemets, faire un change à la Kadosh Baruch Hu. C'est que malgré tes défauts, des fois tu t'élèves. Malgré tes hauts niveaux et tes ambitions, parfois tu te casses la figure. Et après tu te relèves. Ça fait un chant. Il y a une raison beaucoup plus profonde qui est marquée dans l'Écouté Moran, dans la leçon numéro 54. Mais je ne peux pas maintenant la ramener. Ça va être trop long. Et nous, on a besoin de faire ça court. En tout cas, si vous voulez des cours plus longs, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À part ça, qu'est-ce qu'on avait au Beth Amikdash? Au Beth Amikdash, on avait une connexion complète avec Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez pas, les amis, que pour avoir une connexion avec Dieu complète, il faut savoir faire du tri dans sa vie. Imagine-toi que si tu dis, mais j'ai des défauts, je ne pourrai jamais être entièrement avec Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un juif. Il m'a dit, tu sais, moi j'ai un passé qui est très très fort. J'ai fait des choses pas possibles dans ma vie, je suis un Baal Tshuva. J'aime la musique non juive, j'aime m'éclater, j'ai envie de regarder des choses qui ne sont pas bien des fois. Est-ce que je peux vraiment être attaché à Dieu? Est-ce que je peux vraiment être proche de Dieu? Alors j'ai répondu, bien sûr que oui. Pas parce que c'est bien ce que tu fais. Et pas parce qu'il faut que tu continues ce que tu fais, pardon. Mais on ne pourra jamais être à 100%. La connexion, en tout cas selon Rabbi Nachman, elle est à tout niveau si tu sais faire du tri à l'intérieur de toi. Imaginez-vous que maintenant vous êtes assis, vous êtes en train d'étudier la Torah. Vous êtes en train de prier, vous allez au Beth Knesset, vous voulez prier, vous voulez vous mettre à fond dans la prière. Mais d'un coup, qu'est-ce qui vous revient en tête? Tu arrives en retard à la prière. Tu n'es pas concentré. Tu n'arrives pas à te concentrer. Ton téléphone, il est allumé. Tu t'es disputé avec ta femme, avec ton mari, je sais pas. Tu n'as pas le moral. Tu n'es pas convaincu de ce que tu fais. Pourquoi tu veux que Dieu t'écoute avec tout ce que je viens de te dire maintenant? Alors, est-ce qu'on peut avoir une connexion dans la prière comme ça? On va expliquer dans l'écoute à la crotte dans la suite que c'est pas possible. Pour prier, il y a une seule solution, nous dit Rabbi Nathan. Se connecter à quelque chose d'extraordinaire qui fait encore partie de toi, mais qui est caché par le mal qui est en toi. Quand tu es fier de toi, ton cœur il est ouvert automatiquement. Tu peux te connecter à l'endroit où tu es. Mais là, tu dois faire la plus belle chose qui existe au monde. Commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. Agave, au cas où vous ne le savez pas, la prière remplace les corbanotes et remplace les sacrifices. Nous, quand on veut prier Dieu, il faut qu'on fasse ce sacrifice-là, de mettre l'animal de côté sur l'autel, le laisser au Kohen et se concentrer sur le bien. C'est comme ça qu'on va ce qu'on appelle tout élever à Kadosh Baruch Hu. Faire monter la création au Créateur et Batachem, arriver à une connexion complète, mais qu'on n'est pas complet, mais qu'on n'est pas à 100%. Chazak Baruch, n'hésitez pas à commander ce livre extraordinaire. On se fera un plaisir de vous le livrer. Chazak Baruch, à très bientôt.